Une brève histoire des rois de France titulaires. Pour certains, la royauté tombe en 1789. Pour d'autres, c'est en 1848. Mais nous, légitimistes, savons qu'elle est toujours d'actualité au XXIe siècle grâce à une succession ininterrompue de rois légitimes. Ceux-ci étant grandement méconnus, nous allons ici rapidement retracer leur histoire et leur lien avec la France. Charles X est renversé en 1830, mais ne mourant qu'en 1836, il conserve la légitimité royale jusqu'à cette date. Recevant un traitement royal des cours internationales et de partisans français, il dit aux légitimistes « Contribuez de tout votre pouvoir à maintenir l'ordre et la paix en France, et ce sera encore me servir. » Son fils, Louis XIX, le duc d'Angoulême puis comte de Marne, en exil, prend sa suite. Il affirme ses droits en tant qu'aîné et fait appel au peuple de France avec un manifeste qui ne trouve que peu d'écho. S'éteignant en 1844, son neveu Henri V, comte de Chambord, lui succède. Ayant déjà parlé de ce prince dans 2 capsules, nous ne nous étendrons pas à son sujet. Il convient au moins de rappeler qu'il s'est montré très actif pour la cause royale auprès des Français et a failli restaurer la monarchie en 1873. La querelle autour de sa succession causant beaucoup de divisions, Jean III, comte de Montizon, de la branche d'Espagne, descendant de Philippe V, se retrouve très isolé. Prétendant carliste mais malheureux au trône d'Espagne, il cède ses droits à ce niveau à son fils Charles. Libéral, adultère, vivant en Angleterre et se souciant peu de la politique, il assume tout de même ses devoirs envers la France en tant que successeur et fils de Saint-Louis. Il promet d'honorer et de suivre la tradition royale en cas de restauration. Son fils Charles XI, duc de Madrid, lui succède en 1887. Investi dans les guerres carlistes en Espagne, il n'entreprend aucune action de grande ampleur en France. Il entretient cependant des relations avec les groupes légitimistes, affirme ses droits et condamne notamment vivement la séparation de l'Église et de l'État de 1905. La couronne passe à son fils Jacques Ier, duc d'Anjou et de Madrid, en 1909. Engagé dans l'armée russe pour servir la France en tant qu'allié, il suit les pas de son père. N'ayant pas de fils, son oncle Charles XII, duc d'Anjou à son tour, prend sa place en 1931. Alors vieil homme, il avait soutenu son frère Charles XI dans les guerres carlistes et avait personnellement pris part à la vaine défense de la Rome papale en 1870. Traditionnaliste convaincu, il voit d'un mauvais œil sa succession légitime en la personne d'Alphonse Ier, roi d'Espagne en exil, qui s'était illustré par ses opinions libérales. Prenant sa suite en 1936, Alphonse se rapproche de la tradition monarchique française, défend ses droits et s'oppose notamment aux d'Orléans. Son fils Henri VI lui succède en 1941 et opère une véritable renaissance légitimiste. Il affirme ses droits à tous, habite pendant un temps à Paris, préside des messes pour Louis XVI et multiplie les voyages et discours, s'opposant ainsi à la perte de l'Algérie et à l'avortement. Père du prince actuel, Alphonse II devient roi en 1975 et fournit encore plus d'efforts que son père, avec par exemple sa participation au millénaire capétien qui le met vraiment en lumière au détriment des prétentions orléanistes. Son fils Louis XX lui succède en 1989 et la tradition se perpétue encore de nos jours. Ainsi, de 1830 à aujourd'hui, une série de princes a fidèlement défendu la tradition monarchique et servi la France comme elle le pouvait selon le contexte. Notre génération a la chance d'avoir comme roi le prince le plus investi, le plus exemplaire depuis au moins le comte de Chambord Henri V. Vive le roi Louis XX.